Bonjour à tous, ici Josiane Maheu, professeure en administration des affaires comptabilité au Collège La Cité d'Ottawa. Dans cette capsule, nous allons voir un exemple de prestation consécutive au décès. Jack est décédé lors d'une croisière sur le Titanic. Il laisse en deuil son épouse Rose. Le couple a 2 enfants, Sophie 16 ans et Maxime 13 ans. L'employeur de Jack a offert une prestation consécutive au décès à la famille répartie ainsi. 7 000 $ pour Rose, 3 000 $ pour Sophie, 2 000 $ pour Maxime, pour un total de 12 000 $. Travail à faire, calculer la déduction permise pour chacun des membres de la famille. Avant de faire le calcul, on va se rappeler des règles importantes en lien avec la prestation consécutive au décès. Première règle, déduction maximale qui peut être accordée, 10 000 $. Deuxième règle, la priorité pour la déduction est accordée au conjoint. Donc, dans notre cas, ça va être Rose. Donc, on va commencer avec Rose pour le calcul de la déduction, étant donné que c'est elle qui a la priorité. Rose a reçu une prestation de 7 000 $ et la déduction qu'on va pouvoir lui accorder, comme 7 000 est inférieur à 10 000, sera le 7 000 au complet. Donc, sa prestation sera complètement annulée par la déduction permise de 7 000 $, puisqu'elle est inférieure à 10 000 et puisque Rose a priorité. Ensuite, nous allons répartir le solde de la déduction entre les 2 enfants, Sophie et Maxime. Donc, Sophie a reçu 3 000 et Maxime 2 000 $ pour un total de 5 000 $. Nous avons un total de 10 000 $ de déduction permise. Rose a déjà pris un 7 000 $ sur ce 10 000, donc il reste un solde de 3 000 $ de déduction permise qui va être à répartir entre les 2 enfants. Et la façon de répartir sera au prorata des montants reçus. Donc pour Sophie, elle a reçu 3 000 $ sur un total de 5 000. On va lui accorder au prorata la déduction de 3 000, ce qui va lui donner un 1 800 $ de déduction. Même chose pour Maxime. Il a reçu 2 000 sur 5 000. Donc, on va lui accorder un 1 200 de déduction. Donc, au total, le 10 000 $ de déduction va être réparti de cette façon. Donc, déduction totale répartie. Rose aura eu 7 000, Sophie 1 800 et Maxime 1 200. Donc, le 10 000 $ a été accordé et réparti dans la famille. Donc, on va regarder comment est-ce que ça va se répercuter dans la déclaration de revenus de chacun en considérant seulement la prestation consécutive au décès. Dans la section « Autres revenus », nous allons avoir la prestation consécutive au décès moins la déduction permise. Donc, Rose a reçu 7 000 $ et la déduction qui sera permise est le moins élevé du montant reçu ou bien de la déduction permise qu'on aura calculée précédemment, juste ici. Donc, le montant qu'elle a reçu, 7 000 et le montant de déduction permise, 7 000. Le moins élevé des deux sera 7 000 puisque c'est le même chiffre dans les deux cas. À quoi ça sert ici cette règle supplémentaire qui vient limiter le montant de la déduction permise? Ça vient faire en sorte qu'on ne peut pas se créer une perte avec la déduction relative à la prestation consécutive au décès. Parce que par exemple, pour Rose, qui a reçu un 7 000 $, si on lui avait accordé le 10 000 $ en déduction au complet, elle aurait eu en fait une perte de 3 000 $. Une prestation revenu de 7 000 et une déduction de 10 000 lui aurait causé une perte de 3 000 $, ce qui est interdit. La déduction vient absorber, annuler la prestation, mais ne peut pas venir créer une perte. Donc, c'est pour ça ici la règle qui vient limiter la déduction permise au moindre des deux. Le montant reçu, dans notre cas, Rose a reçu 7 000, elle ne peut pas avoir une déduction plus élevée que 7 000 $ et la déduction permise qu'on a calculée, 7 000. Donc, le revenu net pour Rose sera de 7 000 moins 7 000, donc 0 de revenu net. Même chose pour Sophie.
Prestations consécutives au décès reçu, elle a reçu 3 000. Le montant reçu, la déduction qu'on lui a accordée selon le calcul, 1 800. Le moins élevé des deux sera 1 800 et donc son revenu net sera de 1 200. Pour Maxime, qui a reçu 2 000 en revenus, le montant reçu 2 000, la déduction permise 1 200, le moins élevé des deux 1 200 et donc son revenu net sera de 800 $.